Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 28 juillet au 4 août. Nous clôturons le mois de juillet et nous démarrons une saison nouvelle, un mois nouveau surtout, dans la saison du lion qui a démarré plutôt pour le moment agréablement, mais qui va devenir très très chaude, vous allez voir, dans tous les sens du terme. Alors ce mois de juillet se clôture avec le dernier quartier de lune en taureau qui sera à 5 degrés. Il met en conflit le soleil en lion et la lune dans le signe du taureau. C'est un cycle lunaire qui clôture justement et qui va terminer un certain nombre de choses, qui va clôturer les activités. C'est un moment où les ténèbres vont s'intensifier pour permettre de libérer le passé et d'aller vers la lumière. C'est l'abandon du passé et de son moi qui n'est plus valable, qui n'est plus le bon. En fait, ce dernier quartier de lune nous prépare à la nouvelle lune en lion, qui est beaucoup plus agréable, mais qui sera entourée d'aspects difficiles. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, ou en tout cas la semaine prochaine. Ce dernier quartier de lune va mettre l'accent sur tout ce qui concerne notre vie quotidienne et surtout notre sécurité. On peut se retrouver dans une période de ralentissement où on va devoir s'investir pour soi-même. Vous devez identifier vos désirs et ce que vous désirez ardemment, ce qui va vous permettre d'aller vers une stabilité très importante. C'est un cycle lunaire qui va nous aider à abandonner ce qui ne nous sert plus, qui ne sert plus surtout nos rêves, ou en tout cas qui va nous permettre de nous aligner avec de nouvelles envies qui concernent le renouveau que nous allons avoir sur la nouvelle lune qui sera dans le signe du lion. Voilà pour ce mois de juillet, plus d'aspects, terminé. Nous allons voir ce que nous réserve le mois d'août. Excusez-moi, il faut que je change de mois et je vais vous en parler un petit peu. Alors ce mois d'août, c'est un mois intéressant parce qu'on va célébrer le 1er août Imbolc. C'est le moment où on va reconnaître notre part d'ombre et on va y mettre notre lumière. Je m'explique. Voyez quels sont vos travers, vos défauts, tout ce qui peut être sombre en vous, et il va falloir que vous soyez beaucoup plus dans un perfectionnement pour laisser entrer la lumière dans ce côté sombre de vous-même. C'est une manière de se débarrasser aussi nos chagrins, nos faiblesses et tout ce qui est négatif en nous. Cette part sombre, c'est une phase d'apprentissage spirituel de toute façon. C'est un mois important et idéal pour lâcher prise. Ce n'est pas un hasard que ce soit le mois de nos vacances et on le sait tous, le mois d'août marche toujours au ralenti puisque tout le monde lâche prise, profite du soleil, de la mer, de la montagne, peu importe, de sa famille. On est dans un moment effectivement de lâcher prise. Vous devriez être amené à lâcher toutes vos anciennes blessures et de vous ouvrir, c'est le moment d'ouvrir votre cœur et de vous ouvrir à la lumière, c'est ce qui va être très important. D'un point de vue numérologique, on est dans le mois, c'est le 8e mois de l'année, mais comme nous sommes dans une année 8, donc 8-8, hein, le portail cette année du lion 8-8-8 va être très important, 3 fois 8, va être dans une vibration 7, qui est une vibration beaucoup plus spirituelle, qui va pouvoir nous ouvrir au niveau des chakras énergétiques et surtout le chakra du cœur, puisque le lion représente le cœur. C'est un moment de découvrir nos vérités et les vérités cachées, de nous illuminer à la spiritualité en faisant un examen de conscience. Et c'est un moment énergétique, émotionnel très important. Le mois 7 est souvent des mois de méditation. Il correspond complètement, encore une fois, au mois où on lâche prise, où on profite de la vie. C'est un bon moment, c'est un bon mois pour faire des méditations tous les matins ou prier, parce que c'est un mois qui va vous amener vers votre spiritualité et un mois meilleur. Nous aurons une nouvelle lune le 4 août et une pleine lune le 19 août. La nouvelle lune en Lion sera 12 degrés 34. Alors, nous avons
Donc, cette semaine, alors, on quitte le 28, hein, mais le 4, nous avons déjà la nouvelle lune qui va être importante. C'est un moment, c'est une nouvelle lune qui va nous permettre de briller. Elle va nous amener à faire sortir le meilleur de nous-mêmes et de nous amener à reprendre confiance, à être beaucoup plus créatifs, à rentrer dans les plaisirs, à nous reconnecter à notre enfant intérieur et à rechercher l'amour, l'amour de l'autre, mais l'amour, notre propre amour propre. C'est un moment très important. Alors, nous commençons quand même le mois d'août avec des... Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être chaud. Un bon carré, Vénus-Uranus, alors qui n'est pas le plus négatif, mais qui peut amener une déstabilisation des couples. C'est un moment où on peut avoir envie d'aller voir un peu ailleurs. Hein, ça pousse à l'infidélité parce que ça décuple nos désirs et nos envies de sexualité par exemple. Il peut y avoir des événements imprévus, une rencontre qui nous tombe dessus et qui justement est en résonance avec ces désirs d'originalité, de sortir de la routine. Hein, donc ça peut être des attirances soudaines que l'on ne pensait pas possibles. Vous êtes aussi dans une période, vous êtes dans une période de besoin de cette liberté, d'excitation, et donc effectivement tout peut arriver. La semaine se clôture avec la nouvelle lune. Cette nouvelle lune en Lion est quand même très positive, pas de mauvais aspects, d'autant plus que, à part cet aspect-là, mais qui est quand même 2 jours avant, et qui n'aura pas obligatoirement un impact hyper négatif sur cette nouvelle lune. Donc c'est un moment où effectivement vous devez rayonner, vous devez, si vous avez des projets créatifs, si vous avez besoin de retrouver confiance en vous, faites des vœux dans ce sens. C'est une nouvelle lune de feu. N'oubliez pas de faire des vœux avec l'élément feu, c'est-à-dire de faire des purifications par le feu et de faire des consécrations par le feu de vos vœux. Vous avez toutes les explications dans mon blog. Vous tapez sur sylviecariou.com, vous allez à blog en mots et je vais le mettre en première page. Donc vous aurez les 2 rituels. Commencez toujours par la purification, on nettoie toujours un terrain avant de planter. Et ensuite, vous pouvez vous mettre en méditation. Je vous l'ai dit, c'est un mois exceptionnel pour faire de la méditation puisque c'est un mois dans une vibration 7. Et ensuite, vous faites vos vœux. Moi, je suis d'avis que vous y pensiez la veille, que quand vous allez écrire vos vœux, vous allez les lire à haute voix et ensuite vous les brûlez et ces vœux, vous allez les mettre dans la terre. Alors soit vous avez une plante chez vous parce que vous n'avez pas de jardin et vous la mettez dans votre plante que vous allez chérir encore plus pour que vos vœux prennent forme, soit vous le mettez dans votre jardin au milieu de vos plantes et vous allez laisser faire la nature et l'univers. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce que nous disent les oracles. Regardez, le trèfle à 4 feuilles. On est dans une période de chance. Il ne faut pas oublier quand même que le lion représente la maison 5, qui est une maison de chance, de plaisir. C'est un moment de rayonnement. Et là, le trèfle vous dit, vous êtes dans une période chanceuse. Tout peut arriver dans le bon sens. Et effectivement, cette nouvelle lune, qui est une très belle nouvelle lune, c'est une nouvelle lune où il ne faut pas hésiter à demander beaucoup. Le lion a rarement des petites intentions ou des petites envies. Il a besoin de faste, il aime l'argent, il aime ce qui est beau. Et donc, demander presque l'impossible, c'est pas grave. Les avocats disent toujours qu'il faut demander plus pour avoir moins. Donc, n'hésitez pas et attirez la chance à vous avec certainement des mantras. Je suis en train d'étudier et de le travailler pendant cet été, à vous faire des petits e-books, alors certes payants, mais qui vous coûteront pas très cher, pour vous aider, pour faire vos vœux, pour attirer l'argent, pour attirer l'amour. Plein de petits e-books, je vous dirai, hein, ça sera sur notre boutique Etsy et peut-être sur d'autres sites, et vous verrez, ça vous aidera. Et pour ceux qui voudront, vous m'en parlerez, vous me laisserez des messages. Peut-être que je ferai des mini-formations, j'appelle ça des ateliers, ça coûte beaucoup moins cher et en fait c'est quelque chose que je peux faire en Zoom à plusieurs, même si vous êtes que 3 ou 4 ou 5. Moi ça ne me dérange pas dans le sens où je ne le fais pas obligatoirement pour l'argent, je le fais pour vous transmettre et vous permettre de vous épanouir beaucoup mieux et d'avancer. Voyons le deuxième oracle.
c'est très amusant, hein. C'est l'obscurcissement de la lumière. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure avec, au mois de juillet, le dernier quartier de lune, justement, en taureau. Ce dernier quartier de lune, c'est un peu l'obscurcissement de la lumière. C'est-à-dire que autant le lion va vouloir, alors je ne dis pas qu'il est toujours optimiste, mais en tout cas il a envie de faste, il a envie de rayonner, et le taureau peut être un peu le mauvais génie qui le ramène à la terre et lui dit arrête de rêver, tu n'y arriveras pas. Donc cet obscurcissement de la lumière, on nous dit adoption d'un profil bas, difficulté, regardez, tourner en premier lieu vers l'intérieur, c'est votre introspection, prudence et modération, ça c'est sûr, puisque le lion a tendance à être très excessif. Atténuation du caractère brillant. Or, nous sommes dans la période du lion, et en plus, la nouvelle lune, elle, par contre, qui va suivre, vous amène à briller. Et n'oublions pas que c'est une nouvelle lune, la nouvelle lune, c'est la lune noire. Et elle vous amène à l'introspection, donc elle vous demande d'abord d'aller flirter, et c'est ce que je vous disais sur le dernier quartier de lune, d'aller flirter avec votre obscurité, pour justement les évacuer, pour laisser entrer la lumière. Ça veut dire quoi? Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ben, si vous êtes quelqu'un qui est toujours angoissé sur des choses, il va falloir travailler sur votre négativité, parce que le négatif, c'est le noir, et la lumière, c'est l'optimisme. Les gens qui sont optimistes, on l'a déjà expliqué dans la loi d'attraction, je suis en train d'écrire un petit e-book là-dessus, qui vous aidera à comprendre ce que c'est, et comment ça fonctionne. Eh bien, si vous êtes toujours négatif, ça veut dire que votre aura tout autour de vous, c'est du négatif, et ça va attirer que le négatif. C'est aussi simple que ça. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est aussi simple, ça... Ben oui. Alors, c'est vrai, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui sont optimistes de nature, moi j'ai cette chance-là, et d'autres qui sont toujours négatifs. Mais à un moment donné, ce qui fait votre négativité, vous ne croyez en rien. Vous ne croyez pas déjà en vous, vous ne croyez pas en votre vie, vous croyez que parce que vous avez une enfance négative, ben, votre vie va être négative. À partir du moment où vous commencez à vous projeter et à essayer de comprendre des choses, vous allez voir que tout va s'éclaircir et vous allez comprendre pourquoi vous avez eu telle enfance. Quelles sont les leçons de vie? Moi, ce qui m'a toujours aidé dans ma vie, c'est que toutes les épreuves, et Dieu sait si j'en ai eu et j'en ai encore, je cherche à comprendre le pourquoi. C'est ce qui fait que je ne le vis pas négativement. Parce que j'ai une raison pour vivre ça. Alors, j'ai peut-être tort, c'est peut-être faux, mais en tout cas, pour moi, ça marche bien. Peu importe que l'on croit en quelque chose qui n'existe pas, pourquoi pas. Si ça vous apporte un bien-être, c'est ce qui compte. Si ça fait rayonner de vous toute la magie que nous avons à l'intérieur, moi je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, il va falloir rentrer dans cette introspection pour pouvoir encore plus rayonner de toute notre lumière. Regardez, c'est l'ouverture. On est quand même dans la même énergie où on nous dit s'ouvrir à l'amour. Alors je vous signale que l'amour, en astrologie, c'est le lion et c'est la maison 5. Donc ils nous disent, voilà, tu es dans la saison du lion, ouvre-toi à l'amour de l'autre, à l'amour tout court, à l'amour de toi-même déjà, et non au non-jugement. Non-jugement d'abord avec vous-même. C'est bien d'être, perfectionniste, mais ne vous dites pas que vous êtes nul et que vous servez à rien. Cherchez plutôt en vous votre lumière, c'est-à-dire ce en quoi vous êtes bon. Donc là, cette ouverture au cœur et à l'amour et à la bienveillance avec vous-même va faire que vous allez rayonner de plus en plus. Au plus vous allez être en paix avec vous-même, au plus vous allez rayonner. Et là, on est complètement dans le lion. Même si vous n'êtes pas dans l'ego, on est dans quelque chose d'équilibré et de juste. C'est pas de vous dire vous êtes beau, merveilleux, extraordinaire tous les jours. C'est de vous dire, de chercher ce en quoi vous êtes bon, comment vous fonctionnez dans la bienveillance, comment vous êtes quelqu'un de bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi puisque j'ai un problème physique. Je suis quelqu'un qui a du poids, qui a du surpoids. Et il y a très longtemps, je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a des femmes qui ont des problèmes de poids comme moi et qui arrivent à trouver des maris s'équilibrer? Mais le problème ne venait pas de mon poids, il venait de moi, de l'image que j'avais de moi. Bien sûr que quelqu'un qui a un problème de poids, il ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui aiment les gens minces, des gens qui aiment les musclés, et je le comprends complètement. Ça me pose aucun problème. Tous les goûts sont dans la nature, et heureusement. Mais, à partir du moment où je ne m'aimais pas et que je me rejetais, qui pouvait m'aimer? La seule chose que j'aimais en moi, c'est que j'ai une mission, je le sais, je dois aider les autres, je dois transmettre. Et là, je suis complètement en accord avec moi-même. Donc bien sûr que les gens à qui je faisais du bien, mais même. Mais j'avais besoin d'être aimée aussi pour autre chose. Et pourtant aujourd'hui, ça fait 16 ans que je suis en couple. Et que je vis l'amour.
Mais ça a été un travail sur moi-même. C'est pas pour ça que je suis mince. Et encore que je viens de perdre beaucoup de kilos. Donc ça veut dire que je m'améliore. Je vais vers la réalisation de mon karma. Mais c'est dans la compréhension que j'ai réussi. Donc j'ai lutté contre mes démons à moi, mes obscurités. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Non pas pour vous dire que je suis belle et extraordinaire. C'est pour m'aimer tel que je suis, avec mes failles, ma problématique. Je veux dire, souvent j'ai dit un truc qui vont... J'ai dit finalement, si mon karma c'était d'avoir ce problème de poids, même si effectivement vous allez me dire, mais c'est facile, hein, tu fais du sport, tu fais le régime, tout n'est pas aussi simple. Vous avez absolument raison, ma grand-mère disait toujours que pendant la guerre, il n'y avait pas de gros, parce qu'ils ne pouvaient pas bouffer à leur faim. Donc je l'ai assez entendu, rassurez-vous, mais c'est pas aussi simple. Mais en attendant, je préfère ça qu'un cancer. Donc si ma faille de santé c'était ça, maintenant aujourd'hui à mon âge, il faut que je règle quand même ce problème. Jusqu'à présent j'ai eu beaucoup de chance, mais la chance ça s'entretient. Et en vieillissant on paye l'addition de nos excès, et je sais que je vais payer, donc j'anticipe et je me dis que maintenant ça suffit, et à la limite arrêter la souffrance et arrêter un karma. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse, mais c'est pour parler de l'amour de soi et de l'ouverture à l'amour, mais ouvrez-le d'abord à vous, parce qu'en plus vous allez trouver un équilibre avec vous-même. C'est un compromis. Je ne vous dis pas de tous les jours vous embrasser devant la glace, mais, et c'est pas ce que je fais, c'est trouver ce qui est de bon en vous et que vous allez aimer. Moi j'ai travaillé sur tout ce qui était bon en moi, ce que je trouvais beau, et c'est ce qui a fait que je me suis plus aimée. Et je me suis rendu compte que toute ma vie, en ne m'aimant pas, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis mis en danger sur beaucoup de choses que je paye aujourd'hui finalement. Et donc, s'aimer, c'est aussi se faire respecter des autres, et c'est aller vers quelque chose de bon pour vous, et c'est rayonner. Donc, travaillez déjà ça, c'est la bonne saison et c'est le bon mois. Regardez le dernier, la voie positive, on y est à fond, hein. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. On est encore dans cette saison du lion, on est encore dans la nouvelle lune du lion. On vous explique que si vous allez vers la créativité, donc c'est l'accroissement des énergies du lion, cette maison saine qui est la maison de la créativité, pour y aller, vous devez être positif. Vous devez voir que quelqu'un qui a des talents, j'en ai autour de moi, qui me consultent et qui n'arrivent pas à s'en sortir alors qu'ils sont créatifs, qu'ils écrivent, qu'ils dessinent, qu'ils font plein de choses, qu'ils chantent. Pourquoi ils ne percent pas? C'est qu'il y a une problématique, finalement, au fond d'eux, de blocage, qui vient de bien plus loin, de gens qui ne leur ont pas fait confiance, mais on s'en fout des autres. C'est vous qui devez croire en vous d'abord. Arrêtez de vouloir faire plaisir à vos parents ou de trouver que vos parents vous trouvent extraordinaire. Tant mieux s'ils le sont, fiers de vous. Mais vous devez d'abord être fiers, vous, de vous-même. Moi, j'ai cette chance que, de toute façon, quand j'ai été voyante, non pas que j'ai voulu être voyante, parce que je l'ai déjà expliqué, mais j'ai tout le monde qui m'est tombé dessus. Parce que c'était à mon époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, les voyants n'étaient pas du tout considérés, on était, même encore aujourd'hui, hein, attention, hein, malgré tout, c'est démocratisé, mais on m'a dit c'est pas un métier, mais c'est pour les escrocs, enfin j'ai tout eu. Donc ça a été compliqué, il a fallu que je me batte pour être alignée avec moi-même, même si au départ, toutes ces croyances m'ont bloqué. Et certainement, j'aurais réussi d'une manière différente si j'avais pas eu tous ces blocages aussi. Mais ça c'est... Et Dieu sait si je me suis battue quand même. Parce que je sentais que c'était ma mission et ma mission d'âme. Donc j'y suis allée et j'ai réussi dans ce que j'ai fait. J'ai réussi peut-être pas assez, mais ça c'est pas grave. L'essentiel c'est que moi j'ai trouvé mon compte et que je sois épanouie. Je suis épanouie quand j'aide les autres, quand j'ai des bonnes nouvelles. Ce matin j'ai reçu un texto très bonheur qui m'a ravie. C'est ça les bonheurs que m'apporte ma voyance, les gens qui me consultent, qui me font confiance. C'est des histoires entre eux et moi. J'ai des belles histoires entre guillemets d'amour avec les personnes qui me consultent, pas toutes, mais avec beaucoup. Et ça me nourrit. Voilà, soyons clairs. Et j'ai accepté, j'ai compris. Bon, je ne suis pas une gamine, donc j'ai analysé tout ça. Donc, à vous de trouver votre voie positive et d'accepter qui vous êtes. Allez, voyons ce que nous disent les oracles pour chaque signe. On va regarder maintenant Bélier, ascendant Bélier. La clé ouvre les portes, c'est des nouvelles opportunités pour vous. La période du lion est
la nouvelle lune en Lion est très favorable pour vous. Je crois qu'elle est positionnée dans votre maison 5, qui est la maison de la chance et de l'amour. Donc vous allez voir que les portes vont s'ouvrir cette semaine. Cette semaine et la semaine suivante, hein, parce que la nouvelle lune est quand même fin de semaine. Donc c'est vrai que vous êtes dans une phase très positive de chance, d'amour et d'opportunité. C'est le déblocage. La clé, c'est les solutions à vos problèmes aussi. Donc, on est dans une période très positive cette semaine. Et certainement la semaine suivante, je n'ai pas encore fait la vidéo. Et la poussée vers le haut, on est en période d'évolution, de gain de confiance en soi. D'ici, si les béliers ont plutôt ça en normalement. Mais j'en ai qui manquent de confiance. Beaucoup plus les femmes d'ailleurs que les hommes. Acceptation des défis, promotion. On est dans une très très bonne période et on avance. Taureau. Alors, même si la nouvelle lune en Lion n'est pas la truc idéal hein, pour vous, hein, malgré tout, regardez, c'est la réalisation de vos vœux. Donc n'hésitez surtout pas. Vous avez quand même le dernier quartier de lune qui est dans votre signe, donc c'est quand même un moment très important. C'est peut-être le moment de faire des purifications quand il y a le dernier quartier de lune le 28 juillet, pour préparer cette nouvelle lune qui sera positionnée dans votre maison 4 hein, et donc qui va vous amener certainement des questionnements au niveau familiaux. En tout cas, c'est une phase d'épanouissement cette semaine. On est dans la réalisation de ses vœux. Alors, voyez ce qui va se passer dans votre vie parce que vous avez eu une pleine lune en Capricorne exceptionnelle. Donc, automatiquement, vous avez les conséquences des mois d'après, même quand la lune est beaucoup moins positive pour vous. C'est le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces. On est dans une période où les choses vont de mieux en mieux. Vous pourriez avoir la réalisation d'une problématique que vous aviez, et c'est peut-être ça que vous demandiez ardemment à l'univers. On est dans cette phase de succès. Donc ça, c'est plutôt bien. Hein. Gémeaux, c'est l'amour. Bah, vous êtes dans une très bonne période. Le lion est positionné... alors attendez, vous êtes, c'est la maison 3, votre maison 3, hein, maison de la communication, des échanges, des rencontres, des invitations. Sortez, soyez un vrai Gémeaux et vous verrez que votre cœur va s'ouvrir. Vous allez rencontrer des gens intéressants et pourquoi pas une belle histoire d'amour. On est dans l'échange et dans des belles communications, donc ça c'est plutôt pas mal. Regardez le doux. Très bonne période, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. On est vraiment dans quelque chose, un cocooning. Hein, on est dans les soirées, l'amusement, les rencontres, l'amour. On est dans les vacances. Hein. Ça, c'est une semaine super pour vous. Vous allez boire du petit lait, vous allez être heureux. Vous êtes dans la douceur. Vous avez sorti le cœur, le doux. On est dans quelque chose enrobant où vous allez vous sentir bien et heureux et heureuse. Le Cancer. Le Cancer, c'est la prière, c'est les défunts. C'est le moment de faire vos vœux, même si vous n'êtes pas obligatoirement en harmonie particulièrement. Hein, l'eau et le feu, l'eau éteint le feu hein, quand même. Hein. Donc, le lion, bah, c'est votre maison 2, la maison de l'argent. Hein. Et bon, peut-être avez-vous des besoins d'argent. Et regardez de toute façon ce que dit le Tao, c'est la prospérité. Donc c'est une période avec le lion qui est un signe de feu. C'est une période où vous pouvez amasser de l'argent, rentrer de l'argent, avoir des idées justement pour accroître vos finances. Hein, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude, en aidant autrui, bien matériel. On est dans une période où on réfléchit beaucoup à l'argent et c'est un bon moment pour faire des vœux liés à tout ce qui est financier pour vous. Lion. C'est le djinn. Le djinn représente quand même tout ce qui est tentation, tout ce qui est manipulation. Faites très attention. Alors soit c'est vous, parce que les lions peuvent être tout à fait manipulateurs et excessifs dans certaines choses. Maintenant, faites attention quand même à votre côté sombre. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez d'abord le dernier quartier de lune qui est en carré, donc qui peut mettre en avant vos côtés sombres, et cette nouvelle lune qui va vous assombrir d'abord pour pouvoir trouver votre lumière. Donc vous pourriez être confronté à certaines problématiques que vous avez depuis longtemps et à vos vieux démons. Donc c'est une période qui peut être un peu compliquée pour vous psychologiquement, mais c'est peut-être un affrontement nécessaire. Et regardez ce que dit le Tao qui va avec, hein. C'est la difficulté initiale. Vous voyez, on voit cet homme qui sort de l'œuf. C'est comme une renaissance. Quand vous vous confrontez à vos démons, c'est pour mieux renaître. C'est Pluton d'ailleurs. Hein. C'est je descends aux enfers pour remonter ensuite vers la lumière. Donc c'est exactement ce qui est annoncé sur cette nouvelle lune. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Vous êtes dans une phase, malgré que ça soit votre saison
et que le soleil va vous amener, la nouvelle lune plutôt en Lion va vous amener à flirter avec tout ce qui est sombre en vous, pour que vous en sortiez, que vous en guérissiez. Donc voyez-le comme ça peut être une semaine un peu délicate pour vous, parce que vous devez vous parfaire, vous devez devenir la meilleure version de vous-même. Pour le moment, c'est vos côtés sombres qui assombrissent un peu le personnage, c'est quand même dommage. Vierge, c'est l'ours. L'ours, c'est la colère, mais c'est aussi la protection du domicile. On est dans une période d'autoprotection personnelle. Alors, il faut voir quand même que le lion est positionné dans votre maison 12. C'est une maison d'enfermement. Et c'est exactement, c'est le confinement, l'ours. Donc c'est un moment où on est peut-être en introspection. Ça va être une nouvelle lune un petit peu difficile pour vous, puisqu'elle est quand même, vous allez renaître à la nouvelle lune de la Vierge. Et pour le moment, alors vous avez eu une très très bonne pleine lune en Capricorne, bien entendu, qui était avant. Mais là, on est dans une réflexion. Vous pouvez avoir des remontées du passé, des colères, mais qui ne peuvent pas obligatoirement être exacerbées, énormes. Mais en tout cas, vous avez des remontées de choses qui vous chagrinent et qui vous mettent en colère. Donc ça peut être une période un peu délicate. Le réceptif, vous êtes de toute façon, la maison 12, c'est la maison des épreuves, de l'introspection, de tout ce qui est psychanalyse, etc. Et d'enfermement. Donc dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition. On est enfermé dans quelque chose qui peut être délicat. La balance. La nouvelle lune se positionne dans votre maison 11, c'est une maison amie, c'est la meilleure maison pour faire une des meilleures maisons pour faire des vœux. Avec la maison 3, la 3 qui était positionnée en Gémeaux quand même. Donc effectivement, j'ai oublié de le dire pour les Gémeaux, c'est le bon moment pour faire des vœux, il y a intérêt à ne pas la louper. Et là, pour la balance aussi, puisque la maison 11, c'est la maison des amis, mais des protections aussi célestes. Et là, on vous dit, c'est le sablier, c'est le temps. On vous demande d'être patient, que les choses avancent. Il faut qu'elles se mettent en route. Et regardez, vous avez aussi, c'est confirmé, c'est le protecteur, c'est Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la protection, c'est l'autorité. On est dans une phase où effectivement, les choses se mettent en place, mais on vous dit que vous êtes protégé et qu'on veille sur vous, qu'on vous guide, mais que les choses arriveront en temps et en heure et pas quand vous voulez non plus. Scorpion. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Et là, c'est la tortue. C'est la lenteur, c'est des choses qui peuvent mettre du temps. Vous pouvez être un peu omnibulé, par exemple, par tout ce qui est familial et peut-être un bien immobilier que vous voulez vendre, que vous voulez agrandir. Vous voulez peut-être accueillir quelqu'un dans votre famille, peut-être un enfant, peut-être une personne âgée pour vous en occuper. Vous êtes peut-être actuellement dans une phase de réflexion ou déjà d'engagement avec des responsabilités qui viennent de vous tomber dessus. Et donc, c'est vrai que ça ralentit un peu tous vos projets, tout ce que vous vouliez faire. Il y a une notion où on peut lâcher un petit peu ses ambitions, ou en tout cas être obligé de les freiner. En tout cas, vos ambitions sont freinées, peut-être avec des obligations familiales. Le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude. C'est un peu cette tortue où on est un peu renfermé sur soi, où on sent que les choses sont beaucoup plus lentes et que c'est un petit peu plus compliqué. Sagittaire. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 9, la maison de la spiritualité, des voyages, de toutes les possibilités, des ouvertures d'opportunités en fait. On est dans la grandeur et dans tout ce qui est énorme. C'est la chouette, et la chouette représente le philosophe, l'alchimiste, celui qui va être le chercheur. Et donc, il y a une notion de vision. Vous êtes dans une période, la maison 9, c'est je recherche la lumière, je recherche la vérité, c'est ça la lumière, c'est la vérité. Vous êtes dans une quête très importante actuellement, les Sagittaires et Ascendant Sagittaire, et effectivement cette nouvelle lune va être très favorable pour ça. Positionnée dans votre maison 9, c'est une maison aussi très intéressante comme la maison du Gémeaux. C'est une maison où on se connecte à l'univers, on est connecté à nos guides, à Dieu, à nos saints, à tout qui vous voulez, mais en tout cas une supériorité, et donc on veut avancer. Et on a certainement, vous aurez des synchronicités, des messages, donc soyez très alerte, notez ce que vous rêvez, notez les messages que vous avez. La durée, c'est le temps, constance, continuité, endurance, persévérance, ça c'est un problème de Sagittaire qui sont toujours pressés. Là on vous demande peut-être de prendre un peu de recul, d'être beaucoup plus dans le côté moi 7, c'est-à-dire spiritualité, méditation, de réflexion.
voyez cette nouvelle lune qui va être très intéressante et qui est très favorable pour vous aussi. Capricorne. Alors la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, des gains et des pertes financières aussi, ça peut être des héritages, c'est la maison de la mort et de la sexualité. Nous avons le crocodile, c'est les ennemis. Vous pouvez avoir des problématiques avec certaines personnes, c'est le moment de clôturer des choses, de transformer votre vie, d'éliminer les gens toxiques en tout cas. C'est ce qu'on vous demande. Vous pouvez être engagé d'une certaine manière, vous avez pu vivre une période de violence. C'est-à-dire, je m'entends, vous pouvez être confronté à des personnes qui sont agressives, violentes, instables, qui vous déstabilisent. Donc ces énergies d'agression, vous allez devoir vous en débarrasser. Je ne dis pas que c'est cette nouvelle lune, mais en tout cas, il y a des prises de conscience à la nouvelle lune très importantes. Et peut-être va-t-il se passer quelque chose qui va faire que ça va devenir une urgence. Vous pouvez avoir un conflit verbal avec quelqu'un, ou vous pouvez avoir des échanges avec quelqu'un qui vont faire des prises de conscience, qu'il va falloir vous débarrasser de certaines personnes, certaines situations. Ça va devenir urgent. Et la maison 8, en tout cas la nouvelle lune, va vous y aider. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, vous êtes plutôt dans cette énergie et dans la volonté d'arrondir les choses, d'être plutôt dans quelque chose de bienveillant. Et donc il va falloir effectivement, c'est la confrontation entre ce qui est sombre dans votre vie et peut-être que c'est quelque chose de toxique autour de vous, une situation toxique, et le besoin d'harmonie, d'équilibre. Voyons ce qu'il y a pour les Verseaux. C'est le rat. Le rat, faites attention. Alors, le soleil, bien sûr, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 7, c'est votre maison complémentaire et opposée. Le rat apporte des soucis financiers. Alors, c'est ça qui est sur le tapis, et ou la maladie. Alors, la plupart du temps, la positionnée dans votre maison 7, ça peut ne pas correspondre à vous. C'est-à-dire que ça peut correspondre au conjoint, à votre femme, à votre mari, et ou peut-être des désaccords de couple liés soit à la maladie, soit à des problèmes d'argent. Donc, ou à des dettes qui sont actuelles, ou qui ont été, ou qui perdurent. Donc, ça peut être une problématique. En tout cas, cette nouvelle lune va mettre tout ça en lumière et certainement va vous demander une réflexion très importante. Et c'est ce qu'on dit, la contemplation. On n'est pas dans une nouvelle lune active. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, c'est pas très grave parce que c'est souvent la période des vacances pour tout le monde. Là, pour le coup, on vous demande d'être dans la réflexion et dans la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration à la réflexion. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a des événements dans votre vie, que ça soit, vous êtes plutôt dans une phase de réflexion et du couple, des problèmes d'argent, et tout ça va amener une réflexion de ce que vous voulez, où vous voulez aller. Donc c'est une nouvelle lune très importante qui peut avoir des répercussions importantes en avenir. Nous allons clôturer avec les poissons. C'est la lune très importante. Pour vous, elle est positionnée en maison 6, qui est la maison du travail, des obligations, de la santé aussi. Cette nouvelle lune vous apporte beaucoup plus d'intuition. Vous pouvez être très perturbé, je préfère vous le dire, psychologiquement, ou vous pouvez avoir quelques soucis de santé. Si tel est le cas, il faut consulter, il faut régler vos problèmes. Ça peut être des moments où on a une réflexion très importante sur tout ce qui est professionnel. Regardez, c'est très amusant, hein. La lune représente l'eau aussi, et là c'est le puits. Quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, on est dans l'intuition sur cette nouvelle lune, retour à la source, accès au fond des choses. Vous allez être vous aussi dans une période de grosse réflexion, de vos obligations. Essayez de vous libérer et de sortir de deux choses pour le poisson, du sacrifice, qui est contre-productif et qui vous amènera juste à la maladie, c'est-à-dire dépression au mieux, au pire cancer et tout ce qui s'ensuit, et surtout à essayer de maîtriser vos énergies. Alors vous avez besoin de réflexion, mais sortez des obligations qui ne vous appartiennent pas, c'est une problématique de poisson et de vierge. Donc que vous ayez des obligations dans la vie, c'est une chose, de vous en créer, c'est une autre. Donc dites-vous que les gens qui s'accrochent à vous sauront si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre. Donc vous ne vous trouvez pas responsable de quelqu'un, soyez d'abord responsable de vous pour avancer. C'est le moment de trouver votre vérité et d'aller vers votre propre lumière. Donc attention, maison 6, c'est la santé, donc c'est ça qui va être mis en lumière.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Encore un très joyeux anniversaire au Lion. Bonne nouvelle lune, ne la loupez pas. C'est une lune lumineuse pour tout le monde, où c'est votre lumière qui doit être révélée. Donc, réfléchissez à ce qui est bon en vous et éliminez ce que vous estimez qui n'est pas bon. On peut améliorer ses défauts et par contre, on peut travailler sur sa lumière, mettre en avant tout ce que vous savez faire. C'est le meilleur moyen pour être confiance en soi et pour réussir, pour aller sur le chemin de la réussite. C'est ça que vous montre le lion. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.